L'initiative d'un jeune Camerounais que nous recevons encore sur ce plateau. Moi, je suis très impressionnée par le courage de s'engager dans ce domaine-là. Bonsoir, Guy Moko. Bonsoir, Francine, et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci, Guy, il a toujours le sourire. On sait que l'entrepreneuriat, ce n'est pas évident avec les moments actuels. Mais quand on regarde le sourire de Guy, on imagine que ça va? Oui, Francine, ça va. C'est vrai que les débuts, c'était pas évident. Mais je crois jusqu'ici, ça va. Le moral est là. Ok. Hier, on a essentiellement parlé, on va appeler déjà BHAC, rappelons aux téléspectateurs, essentiellement travaille dans quoi? Oui, BHAC, ça veut dire Blessing Hand Agri Consulting. C'est un cabinet conseil en agro-pastoral. C'est-à-dire que nous accompagnons des investisseurs et des porteurs de projets agricoles dans la réalisation de leurs projets, la mise en place de leurs projets. Ouais, donc c'est globalement ce que nous faisons au quotidien. Cabinet de conseil en agro-pastoral. Et hier, justement, nous avons essentiellement parlé de l'agriculture parce qu'il nous a dit que quand on parle de produits agricoles ou alors de l'agriculture, il s'agit de deux domaines bien précis, ce que beaucoup ne connaissaient pas. Ouais. Il y a l'agriculture et puis il y a la ferme. L'élevage. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de la ferme. Comment ça se passe de ce côté-là? Oui, déjà de la ferme, comme vous pouvez déjà savoir, les fermes généralement, contrairement à l'agriculture, où l'agriculture se fait dans l'arrière-pays, c'est-à-dire que presque en brousse. Avec l'élevage, vous pouvez faire votre élevage derrière votre maison. Vous pouvez faire votre élevage, si c'est peut-être à grande échelle, vous pouvez les faire, ou si vous avez des espaces pour ça, vous pouvez les faire également loin de votre maison. Donc l'élevage se fait n'importe où. Il suffit juste d'avoir des critères, de respecter un certain nombre de critères dans la construction du bâtiment de la ferme. D'accord. Alors, quand vous dites que l'élevage se fait n'importe où, on a envie de vous poser la question de savoir, il y a beaucoup de personnes qui, pendant les fêtes de fin d'année, créent comment on appelle ça? Des fermes, Des petites fermes, oui. Les maisons. Dans les maisons, oui. Dans le salon, et puis on a des poulets qui se baladent partout, et puis on va les vendre au marché. Est-ce qu'on encourage... C'est le moment de rappeler, parce que généralement, on voit des enfants dans ces maisons-là, avec des poulets de partout. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller en tant qu'ingénieur dans ce contexte-là? Bon, déjà, tout cela fait partie de ce que nous appelons l'agriculture de subsistance. C'est-à-dire que mettre ces quelques 5, 6 sujets, 7 sujets derrière la maison et les suivre. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance. Ce que nous cherchons à promouvoir ici, c'est d'élever ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes 25 millions de Camerounais. Et on est 25 millions de Camerounais, il y a 25 millions de bouches qu'il faut nourrir au quotidien. On ne peut plus s'en sortir avec l'agriculture de subsistance. Donc, ce que nous cherchons aujourd'hui à faire, c'est faire en sorte que même si celui qui n'a un petit espace, qui veut lancer son agriculture, ou bien qui sache l'exploiter. Et faire en sorte que, vous savez, généralement, les fermes ont souvent des odeurs qu'elles dégagent. Et il faut, lors de la construction de la ferme et pendant le suivi de la ferme, faire en sorte que ces odeurs disparaissent pour ne pas indisposer le voisinage. D'accord. Ouais, ça veut dire que normalement, à la maison aussi, c'est des risques, Oui, non, déjà, le principe, normalement, on ne devrait pas faire la ferme là où des gens passent régulièrement. Parce que plus des gens passent, plus il y a un risque élevé de contamination des maladies. En principe, lorsqu'on fait une ferme, on l'isole complètement. Parce qu'on ne va pas aller et revenir n'importe comment. Seuls ceux qui exploitent la ferme doivent y aller parce qu'ils se désinfectent avant d'entrer dans la ferme et lorsqu'ils ressortent. C'était très bon à savoir parce qu'on sait que nous tous nous devenons des professionnels au fil du temps. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les innovations que BHAC a apportées? Parce qu'on sait certainement au départ, vous êtes venu avec une petite idée que vous avez voulu partager avec les Camerounais, vos frères et sœurs. Mais à un moment donné, quand ça évolue, quelles sont les innovations, les bons premiers clients? Si aujourd'hui ils revenaient, qu'est-ce que vous pouvez leur présenter comme innovation? Bon, déjà, vous savez, ceux qui veulent généralement investir dans l'agriculture, il y a une étape souvent qu'on oublie, qui est l'analyse du sol. C'est une étape généralement dont les gens se disent c'est pas important. Or, l'analyse du sol est très très importante. Au départ, c'est vrai, ce n'était pas évident de convaincre les clients à le faire. Mais avec le temps, eux, ils ont compris que c'est très important, puisque en analysant le sol lorsqu'on commence son projet agricole, ça permet déjà de connaître les aptitudes de ce sol. Et à partir des aptitudes du sol, on peut savoir quelles sont les cultures qui peuvent
aller efficacement sur ce sol. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui nos parents ou bien les paysans qui font aussi de l'agriculture parce qu'ils veulent faire de l'agriculture. On dit parfois on dit aujourd'hui que l'agriculture c'est l'activité qui ramène plus, l'activité qui est plus génératrice de revenus. Mais curieusement, ces gens qui font de l'agriculture font partie des classes les plus basses. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça. C'est justement parce que ils ne savent pas exactement ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas exploiter. Or, si vous connaissez exactement comment est votre sol, déjà ça vous permet de réduire les quantités d'engrais que vous utilisez, de connaître exactement quelles sont les quantités d'engrais qu'il faut utiliser pour avoir un certain résultat. D'accord, c'est-à-dire la connaissance du sol est très importante. La connaissance du sol est très importante. Produire, connaître quelles sont les différentes capacités des éléments exactement. Dans le sol. Et ce qu'il faut apporter. On peut adapter une plante qui correspond certainement au milieu exact. dans lequel on va étudier peut-être la constitution en humus et tout ça. Exactement. Donc, voilà. Ça veut dire que vous avez tout un temps d'étude alors. Oui, lorsqu'un client nous contacte, la première que nous faisons, c'est de faire ce qu'on appelle le diagnostic. Nous faisons une descente sur son site, que nous faisons des prélèvements des échantillons de sol. Nous prenons son sol, qu'on envoie en laboratoire. On fait une étude. On envoie en laboratoire, qu'on étudie. C'est donc au sortir des résultats qu'on peut lui dire, OK, voici donc le rapport, voici ce qu'il peut aller sur votre site. Et voilà ce que vous pouvez attendre comme rendement, voilà ce qu'il faut apporter, etc. avant d'engager quoi que ce soit. D'accord. Maintenant, lorsque vous avez choisi les plantes qui sont adaptées au type de sol que vous avez eu analysé au laboratoire, comment ça se passe après les récoltes, les transformations, comment est-ce que ça se passe? Oui, bon, déjà les transformations, aujourd'hui également, nous cherchons à, vous savez, en 2020, il y a eu une situation avec le Covid-19 ou bien la Covid-19. Et parce que quand nous avons commencé sur notre exploitation à Baganté, nous faisions la tomate. Bon, nous faisons la tomate jusqu'ici. Et il y a une situation où tout le monde connaît, où les producteurs de tomates ont eu un coup très dur. Oui, voilà. Donc, cela nous a amené à penser, à mettre sur pied un projet de transformation de tomates. C'est vrai que pour l'instant, nous sommes encore, le projet est sur étude. Nous cherchons à avoir l'agrément de la norme pour pouvoir commercialiser le produit. Mais aujourd'hui, au quotidien, tous ceux que nous avons comme clients, tout ce qu'ils produisent, comme présentement, nous avons une dame que nous suivons qui produit la papaye. Au départ, elle voulait vendre la papaye en fruits, mais c'est moins rentable, la papaye en fruits. L'idéal, c'est de transformer. Lorsque vous transformez, il y a de la plus-value. Aujourd'hui, nous avons montré comment est-ce qu'elle peut transformer ses papayes et vendre ses papayes en jus. Elle a en jus, justement, du jus de papaye, justement. Et là, c'est plus rentable. Et ça c'est facilement conservable? C'est facilement conservable. Donc, déjà, ce qu'elle fait, aujourd'hui, c'est du jus naturel, plus naturel. C'est-à-dire que lorsqu'elle fait, c'est du jus plus naturel. Et elle a déjà un carnet d'adresse. C'est-à-dire qu'elle fait sur commande. Voilà. Donc, elle a un carnet d'adresse et lorsqu'il y a une commande, elle récolte juste les fruits et on passe à la presse. Ouais, sachant que actuellement, les jus naturels sont les plus prisés, sont l'une des plus prisées. Évidemment. Et puis aussi, vous avez parlé de tomates tout à l'heure. À un moment donné, les ménagères, c'était pas évident cette affaire de tomates. Ouais. C'était combien là, 1000 francs, 4 Ouais. Vous avez été... vous retrouviez dans le sillage pendant cette période-là? Oui, c'est vrai qu'il y a une période de vache maigre, il y a également une période où tout a changé. C'est-à-dire qu'une période où on vendait la tomate pratiquement un cajot de tomate à 1000 francs, à 2000 francs. Un cajot de tomate dont le coût de production, bon champ, c'est autour de 3000 francs. Imaginez un peu, lorsqu'on transporte en rive au marché, on vend à 2000 francs. Estimez un peu une grosse perte. Or, s'il y avait la possibilité de transformer cela, ça veut dire que lorsque vous transformez, vous pouvez conserver le nombre de temps que vous voulez. Et là, vous n'avez pas de pression sur vous pour vendre le produit. Ok, monsieur Kimoko, on espère certainement dans les prochains jours continuer d'épiloguer dans le contexte de cette belle œuvre que vous avez mise sur pied, BHAC. Alors, un mot juste au sortir de cet ensemble d'éléments que vous avez présentés à vos clients, aux téléspectateurs qui vous suivent, qui aimeraient, pourquoi pas, souscrire dans une formation ou un accompagnement. Oui, déjà, ce que je vais dire, c'est que l'agriculture est incontestablement
le pilier du développement économique, surtout dans le contexte actuel, le contexte camerounais. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes à 25 millions de Camerounais. Ça veut dire que l'agriculture a 25 millions de clients. Vous voyez, parce que tout le monde est obligé de manger chaque jour. Donc, c'est un secteur assez porteur, un secteur où il y a beaucoup de potentiel. Et c'est l'un des rares secteurs où le retour sur investissement est assez court. C'est-à-dire que lorsque vous investissez dans l'agriculture, c'est vrai que ça dépend également du type de projet ou bien du type de culture que vous mettez en place. Voilà. Mais il y a ce qu'on appelle les cultures vivrières, et les cultures qui font 3-4 mois de cycle. C'est-à-dire après 4 mois, vous récoltez, vous pouvez replanter. Donc, en un an, vous pouvez planter 3 fois en un an. Donc, ce que je dis, c'est que qu'on ait confiance à l'agriculture parce que c'est le secteur le plus prisé, c'est le secteur qui peut nous amener n'importe où nous voulons. Et comme on le dit souvent, la terre ne ment pas. La terre ne ment pas. Mais surtout, comme on dit, la terre ne trahit pas, comme ça se passe dans notre sport, la terre ne trahit pas, mais si vous voulez également jongler avec la terre, elle va vous trahir. Voilà, donc raison pour laquelle il faut se faire accompagner et savoir ce qu'on fait exactement. Okay. Tout à l'heure, on a vu les numéros de téléphone, vous les rappelez rapidement. Oui, déjà le numéro de téléphone, c'est le 679 24 22 51 et le 695 54 48 43. Donc, nous sommes, pour l'instant, comme je l'ai dit, nous avons une représentation à Baganto où nous avons un bureau là-bas. Nous avons également une représentation dans la ville de Douala. Présentement, c'est situé au quartier Koto, au lieu d'IMRS. D'accord. Monsieur Kimoko, certainement dans les prochains jours, on va vous retrouver pour d'autres éléments très importants qui vont permettre aux jeunes Camerounais qui exercent dans le secteur de l'agriculture ou alors dans le contexte des fermes à pouvoir développer des stratégies pour améliorer. Et on va revenir sur le plateau tout à l'heure, juste après cette belle transition. On compris. Nous savons comment la façonner pour qu'elle vous donne ce qu'elle a de plus précieux. Nous vous donnerons le conseil qu'il faut pour qu'elle vous montre le chemin de l'abondance. La terre ne vous trahira jamais. Nous sommes Blessing Hand Agri Consulting, votre cabinet conseil en agro-pastoral. Blessing Hand Agri Consulting vous accompagne dans le montage et la réalisation des projets agricoles, la création des plantations clés en main, la formation pratique aux nouvelles techniques agricoles innovantes et bien d'autres. Blessing Hand Agri Consulting est situé à Bangante Immeuble Payon et à Douala quartier Koto, face MRS. Infoline 695 54 48 43. Blessing Hand Agri Consulting, l'avenir, c'est dans la terre. Voilà, après le passage de ce lieu indomptable de l'entrepreneuriat, nous allons accueillir maintenant une autre grosse structure, mais ici nous parlons de la santé. La santé, depuis ces derniers temps-ci, nous vous parlons de ce beau projet mis sur pied pour venir au pied